Emma marche lentement dans la rue, son sac sur l'épaule. Il fait presque nuit et le vent souffle légèrement. Elle est fatiguée après une longue journée de cours. Alors qu'elle passe devant un petit parc, elle aperçoit quelque chose sur un banc, un téléphone. Il est allumé. Elle s'arrête et regarde autour d'elle. Personne. Le téléphone vibre soudain. Un message apparaît sur l'écran. « Ne bouge pas, j'arrive ». Le cœur d'Emma s'accélère. Ce message est-il pour elle? Est-ce une coïncidence? Elle hésite, puis prend doucement l'appareil. L'écran est fissuré, mais il fonctionne. Un autre message s'affiche. « Je te vois ». Emma lève la tête rapidement et scrute la rue. Il y a peu de monde. Un couple marche au loin, un vélo passe, mais personne ne la regarde. Elle sent une angoisse monter en elle. Son premier réflexe est de poser le téléphone et de partir. Mais une part d'elle est curieuse. Le téléphone vibre de nouveau. Cette fois, c'est un appel. Numéro inconnu. Emma hésite encore, puis glisse son doigt sur l'écran pour décrocher. « Allô ?» Un silence, puis une voix grave murmure. « Tu as trouvé mon téléphone? Ne pars pas !» Emma sent son sang se glacer. Elle raccroche immédiatement. Que doit-elle faire? Rester ici et attendre? Partir en courant? Aller voir la police? Elle fait un pas en arrière, puis un autre. Elle jette un dernier regard au téléphone et décide de partir. Mais au moment où elle tourne les talons, elle aperçoit une silhouette au bout de la rue. Un homme en manteau noir. Il ne bouge pas. Emma accélère le pas. Elle entend des pas derrière elle. Quelqu'un la suit. Elle entre dans une petite boutique encore ouverte et se cache derrière un rayon. Le propriétaire, un vieil homme, la regarde avec curiosité. « Tout va bien, mademoiselle ?» Emma hoche la tête, mais son cœur bat à toute vitesse. Elle regarde discrètement par la vitre. L'homme en noir est là, debout devant la boutique. Il attend. « J'ai trouvé ce téléphone, » murmure-t-elle. Le vieil homme prend l'appareil et l'examine. Il appuie sur quelques boutons et fronce les sourcils. Il y a une adresse enregistrée sur le GPS. Emma regarde l'écran. Une adresse s'affiche, 15 rue des Lilas. Elle ne connaît pas cet endroit. « Vous devriez aller voir la police », conseille l'homme. Emma hoche la tête, mais au fond d'elle, une autre idée germe. Elle veut comprendre. Qui est cette personne? Pourquoi ce téléphone contient-il cette adresse? Elle remercie le vendeur et sort discrètement par la porte arrière. Dans la nuit, elle envoie un message à son ami Lucas. « J'ai trouvé un téléphone bizarre. Viens avec moi voir une adresse ?» Quelques minutes plus tard, Lucas arrive en vélo. « C'est une mauvaise idée, Emma, » dit-il en soupirant. « Peut-être, mais je veux savoir. » Ils prennent la direction de la rue des Lilas. Lorsqu'ils arrivent, ils découvrent une maison abandonnée. Les fenêtres sont cassées, la porte est entrouverte. Emma échange un regard avec Lucas. « On entre !» Il hésite puis acquiesce. À l'intérieur, tout est sombre. Un ordinateur est allumé sur une table. L'écran affiche une liste de noms. Emma s'approche et lit à voix haute. Pierre Martin, Sophie Lemoine, Emma Durand. Elle s'arrête net. Son propre nom est sur la liste. Une voix brise le silence. « Emma, tu ne devrais pas être ici. » Elle sursaute et se retourne. Une femme en imperméable noir se tient derrière eux. « Qui êtes-vous » demande Lucas, la voix tremblante. « Une détective. Ce téléphone appartient à quelqu'un qui enquête sur une affaire importante. Vous avez été suivi. » Emma sent un frisson lui parcourir l'échine. « Par qui ?» La femme regarde par la fenêtre. « Il faut partir, tout de suite. » Soudain, un bruit de pas retentit à l'extérieur. Quelqu'un approche. Emma doit choisir, fuir ou faire face à la vérité.